Bonjour, bienvenue à votre premier cours Excel. Nous allons commencer notre voyage dans le monde des tableurs et plus particulièrement dans le monde de l'analyse des données. Excel est un outil incroyablement puissant qui est utilisé dans divers domaines, particulièrement pour des calculs simples ou des analyses de données plutôt complexes. Et je dois dire que Excel est un outil indispensable et même essentiel dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, comprenons ce qu'est un tableur. Alors, je suis chef d'entreprise et un matin, 9 h du matin, je me présente au bureau et je présente cette liste que vous voyez là à un technicien qui s'appelle Lucas. Et je dis à Lucas, voilà cette liste-là, elle contient l'ensemble des employés de l'institution. Vous avez les noms, prénoms, date de naissance, genre, département, salaire, brut et contribution. Et il y a beaucoup de choses qui me manquent. Je voudrais d'abord que cette liste soit classée par département et par ordre alphabétique. Ensuite, je voudrais savoir le nombre d'hommes et de femmes qu'il y a dans la liste. Après, je voudrais que vous arriviez à calculer pour moi le salaire net pour chaque employé basé sur le salaire brut et la contribution mensuelle. Ensuite, à la fin, il faudra que vous arriviez à produire le total des salaires bruts, le total des contributions et le total des salaires nets. En plus de cela, j'ai besoin de savoir combien de personnes sont nées. Alors, la liste, je veux avoir la liste des personnes qui sont nées avant 1990, parce que j'ai quelques informations à vouloir tirer là-dedans. Et peut-être que vous pourriez me donner quelques graphiques, ce serait intéressant. Et quoi d'autre? C'est à peu près tout, ce sera à peu près tout. Alors, c'est là la chose la plus importante. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'il est 9 h du matin. Je dis à Lucas, tu sais, j'ai besoin de cette information cet après-midi à 4 h avant de partir parce que demain matin, j'ai une réunion importante avec le conseil d'administration. Donc, il faudra que je leur donne quelques statistiques. Donc, si tu pouvais faire ça rapidement, parce que c'est urgent, voilà le mot-clé, urgent, c'est toujours urgent avec les patrons. Donc, c'est urgent, j'ai besoin de cette information, il me la faut à 4 h. Voilà la liste. Alors, tu pourras toujours trouver un moyen de me trouver les informations que je demande. Alors là, Lucas a un petit problème, parce que Lucas ne peut pas faire ce travail à la main et me donner les résultats souhaités à 4 h de l'après-midi, bien qu'il s'agisse d'une petite liste d'à peu près une vingtaine de personnes. Et si en plus de ça, au cours de la journée, je lui dis que j'ai fait une erreur, il faudra que changer le salaire d'une personne, il faudra recommencer le travail. En plus de cela, Lucas se rend compte que s'il doit classer ces données par ordre alphabétique et par département, il faudra qu'il arrive à faire la saisie des données. Quand il aura fini de faire la saisie des données, il devra vérifier que ces données ne sont pas erronées et qu'il n'y a pas d'erreur dans les données. Nous savons tous que fausses données conduisent à de fausses informations et fausses informations égale pas d'information du tout et pas d'information du tout égale mauvaise décision. Donc, la saisie des données sera importante. Ensuite, Lucas devra trouver un moyen de faire ses calculs. S'il les fait à la main, il devra s'armer au moins d'une calculatrice. Ensuite, il devra compter le nombre d'hommes et de femmes. Et je ne sais pas comment il va faire pour faire les graphiques à la main. Mais en tout cas, quand j'étais jeune, tout se faisait à la main. Et ce n'est plus le cas.
Donc, et il y a un problème qui se pose. Il faut un tableur, c'est-à-dire un logiciel qui permet de, comment faire la saisie des données, manipuler ces données et les transformer en information. Par exemple, quand je vais demander à Lucas combien d'hommes et de femmes il y a, il va me dire qu'il y a tant d'hommes, tant de femmes, et les données, c'est la liste qui est là, l'information, c'est le nombre d'hommes et de femmes qu'il y a. Donc, il faudra un tableur pour faire ça. Mais un tableur peut faire beaucoup d'autres choses. Les calculs budgétaires, les calculs financiers, les questions de gestion de projet. Donc, il faudra gérer les questions de timing, gérer le temps, gérer par exemple la présence des employés. Plein de choses, gérer des graphiques, faire la gestion des données. Il y a beaucoup de choses qu'un tableur peut faire. Alors, bienvenue dans ce monde-là. Si vous n'avez jamais utilisé un tableur avant, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Si vous avez déjà utilisé un tableur, vous êtes toujours au bon endroit et au bon moment parce que nous allons apprendre ensemble de nouveaux trucs, de nouvelles astuces pour nous permettre d'avancer dans notre compétence. Je dois vous dire qu'il y a un certain nombre de tableurs qui sont disponibles sur le marché. Il y en a au moins une dizaine. Je vais en citer 5 d'entre eux. Pour le premier, de loin le plus populaire, c'est Excel, mais il y a aussi Google Sheets, LibreOffice, Calc, il y a Apple Numbers, il y a OpenOffice et tant d'autres. Donc, pour nous, dans notre cas, nous allons utiliser Excel. Et le deuxième problème qui se pose pour nous, est-ce que Excel se trouve sur notre machine? Est-ce que nous avons Excel sur notre machine, sur notre ordinateur? Si ce n'est pas le cas, comment nous allons faire pour installer Excel, obtenir Excel? Rien de plus facile, rien de plus simple. Armez-vous de patience. Je vais vous expliquer tout cela tout de suite. Alors, si vous avez Excel installé sur votre ordinateur, il faudra cliquer sur le bouton Start de Windows et puis tout simplement, il faudra chercher Excel parmi les applications que vous avez installées sur votre machine. Par exemple, là, j'ai Excel 2016. Je fais un clic sur Excel 2016 et il démarre le programme. D'accord? Et il suffira de cliquer sur un classeur vide pour obtenir cet écran-là de l'école de démarrage d'Excel. Mais si vous n'avez pas Excel installé sur votre ordinateur, il ne faudra pas paniquer. Il y a toujours Microsoft Office offre une version gratuite de la suite Office. Pour ce faire, il faudra aller sur votre navigateur. Le navigateur que j'utilise, c'est Microsoft Edge. Restons chez Microsoft. Et puis, il faudra aller sur le site suivant, Microsoft 365.com. Une fois que vous allez sur ce site-là, Microsoft 365.com, vous avez deux options. Ou bien vous vous connectez sur Microsoft 365 si vous avez un compte, ou bien vous achetez Microsoft en cliquant sur Get Microsoft 365. Et pour pouvoir utiliser l'option gratuite de Microsoft, il faut soit se connecter ou bien créer un compte. Si vous avez un compte, c'est génial. Si vous n'avez pas de compte, il faudra créer un compte. Donc, cliquez sur le bouton Sign In. OK? Et là, vous avez la possibilité de créer un compte si vous ne l'avez pas. Si vous avez un compte, c'est bien. Si vous n'avez pas, je vais supposer que vous n'avez pas de compte. Créons-en un. Create one. Maintenant, je create a new account. Maintenant, vous obtenez cet écran-là. À partir de cet écran-là, vous pouvez soit utiliser votre email, votre adresse email, celle que vous utilisez tous les jours, ou bien vous pouvez obtenir une nouvelle adresse email. Je répète, vous pouvez utiliser votre adresse email. Par exemple, mon adresse c'est pipoaugustin@gmail.com.
j'aurais pu créer un compte avec pipoaugustin@gmail.com. Bon, je ne vais pas le faire. D'accord? Et dans ce cas-là, nous allons créer une toute nouvelle adresse. Donc, get a new email address. Et là, je vais choisir une adresse cours et Excel. Et puis, il me prend l'extension à outlook.com. C'est parfait. Et suivant. Parfait, le compte n'existe pas. Si j'avais choisi un autre qui existe déjà, il m'aurait dit que ce compte existe déjà, il faut choisir un autre. D'accord? Il faut que je crée un password, un mot de passe maintenant. Et je vais créer un mot de passe. OK. Et suivant. Vous pouvez choisir de cliquer sur ce check-là pour obtenir des informations, etc. Bon, je vais laisser ça comme ça. Suivant. Maintenant, bon, mon prénom, on va dire Philippe. OK. Et mon nom de famille, Augustin. Tu vois, je vis où? Je vis en Haïti. Et date de naissance, janvier, 1er janvier 1960. Ce n'est pas ma... 1er janvier 1960. Bon, une date de naissance comme ça. C'est pour les besoins du cours. Et puis, maintenant, il va me demander si je ne suis pas un robot. Il va me demander de faire certaines vérifications. Suivant, qu'est-ce qu'il me demande là? Utiliser la flèche pour tourner l'animal de la direction de droit. D'accord? Donc, là, je fais. Je m'assure, OK, c'est dans la même direction. Je soumets. Il me demande de faire ça une deuxième fois. OK. Right. On va essayer encore. On va essayer encore. Là. Et encore. Là. OK. Et voilà, j'ai un compte créé sur Microsoft 365. Et là, voilà mon compte qu'il est créé là-dedans. Je m'appelle Philippe Augustin. Mon adresse c'est courexcel@outlook.com. Tout va bien. Et là, j'ai toute la suite. J'ai plusieurs logiciels de la suite Microsoft disponible. Et pour lancer Excel, je fais un clic sur Excel ici, là. Et voilà, je mets Blank Workbook, classeur vierge. Et voilà, j'ai une version Excel gratuite qui ressemble beaucoup à celle que nous avions ici, que nous avons lancée précédemment, celle qui est sur machine. Et nous allons utiliser, et nous pourrons utiliser cette application-là pour la suite du cours. Alors, maintenant que vous avez créé votre compte Microsoft, vous avez aussi accès immédiatement à certaines fonctionnalités de Microsoft, parmi lesquelles un espace de stockage, un espace disque en ligne d'une capacité de 5 GB qui s'appelle OneDrive. Donc, c'est à partir de OneDrive maintenant que nous allons lancer Excel et toute autre application de Microsoft Office. Allons voir comment ça se passe. Pour lancer OneDrive, vous allez à votre navigateur
et vous tapez onedrive.com. D'accord? Enter. Et là, si vous n'êtes pas déjà connecté, vous pouvez toujours cliquer sur Sign in. Entrez votre adresse email, celle que j'ai créée pour vous tout à l'heure, c'est pour Excel at outlook.com. Je fais suivant, next. Je mets le mot de passe. Et bing, non, attendez, il y a le mot de passe. Et voilà, là nous sommes sur OneDrive. Un espace de c'est là que tous mes fichiers seront sauvegardés. Si j'utilise la version Excel en ligne, je peux acheter de l'espace si c'est nécessaire, mais pour les besoins de ce cours, nous allons garder ces 5 GB disponibles. Maintenant, si je veux créer là, à partir de cet espace-là, un nouveau fichier, qu'il s'agisse de fichiers Excel ou de fichiers Word ou de fichiers PowerPoint, de fichiers Word, etc. Donc, en ce qui nous concerne, il nous faut un fichier Excel. Je fais clic sur Excel Workbook et voilà, nous sommes actuellement dans Excel. Et la première chose qu'il nous faudra faire, premièrement, dans la version, il faut savoir que dans la version online, en ligne d'Excel, il n'y a pas de sauvegarde, les fichiers sont sauvegardés automatiquement, mais il faut quand même leur donner des noms. Donc, pour donner un nom à votre fichier, vous cliquez sur cette flèche-là, vous donnez un nom à votre fichier, ou une ligne court, par exemple. D'accord? Enter, et votre fichier s'appelle premier cours. OK? Et vous pouvez maintenant travailler sur Excel. Ça, c'est la version Excel en ligne. Quand vous avez terminé, vous pouvez tranquillement fermer votre écran là. Donc, si vous faites, vous voyez que déjà, le fichier premier cours se trouve dans la liste des fichiers qui se trouvent sur OneDrive. Vous pouvez organiser OneDrive exactement comme vous pourriez organiser votre disque dur. L'avantage, c'est que ces fichiers sont online, ils sont disponibles partout où vous allez dès que vous avez une connexion Internet. Mais si vous n'avez pas de connexion Internet, il faudra pouvoir travailler avec une version offline d'Excel qui se trouve sur votre ordinateur personnel. Ça, c'est un petit peu compliqué si vous n'avez pas acheté Excel. Nous avons vu tout à l'heure que ça coûte environ $150 par personne. OK? Alors, c'est la prochaine étape de notre cours là maintenant sera d'apprendre le vocabulaire Excel. Ce vocabulaire fera l'objet du début du cours suivant. Entre-temps, je vais vous laisser créer vos comptes, organiser vos espaces de travail et on va se donner rendez-vous pour le prochain cours. Et merci d'avoir prêté attention et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et d'aimer. À bientôt.